Salut toi et bienvenue dans ma dernière vidéo sur mon voyage en Australie. On vient d'arriver à Brisbane ou Brisbane comme ils disent ici. On est dans les jardins botaniques, enfin je pense, dans un espèce de gros parc avec l'herbe la plus dense que j'ai jamais vue. Derrière moi il y a une immense forêt de bambous et c'est incroyable le nombre d'animaux qu'on voit se balader en pleine ville. C'est une très grosse ville, probablement la plus grosse qu'on a faite depuis le début de nos vacances. Et on a vu des lézards, des varans, des espèces d'oiseaux bizarres, enfin bref, tout ça dans ce parc. Et je t'emmène avec moi, on va découvrir cette ville ensemble. Bon, j'ai nouveau oublié de vlogger. C'est super chiant de sortir le réflexe pour se filmer en pleine rue, du coup j'y pense pas, je me dis toujours que je le ferai après et je le ferai pas. On était à Brisbane pendant 1 jour et demi, on a visité la ville, c'est une ville qui m'a beaucoup plu. Il y a une petite piscine juste en dessous des buildings pour se baigner, c'est vraiment fantastique. Hier on était à Surfers Paradise, une ville que j'ai un peu moins aimée parce qu'elle est, je sais pas, trop touristique, ça m'a moins plu que Brisbane. On y a été pour se promener à la plage et pour faire les boutiques, pour trouver des souvenirs à ramener. On en a trouvé quelques-uns, il m'en reste encore quelques-uns à trouver. Aujourd'hui on est à Byron Bay et si tu te demandes pourquoi j'ai cette coupe de cheveux, c'est parce que je viens de faire du deltaplane. C'était plus ou moins prévu, on avait envie de voir s'il y avait des disponibilités pour le faire. En gros on a booké à midi, ils nous ont dit qu'on pouvait en faire à 13 h, donc on y est allé directement. J'en avais jamais fait, c'est hyper sympa, c'est pas du tout un truc sensation forte en fait, on n'a pas le vertige, on n'a pas de sensation dans le ventre, c'est hyper agréable. On l'a fait du coup au niveau de la côte, donc on voyait l'eau, on voyait les falaises, on voyait la ville, c'était super sympa. Je te montre tout de suite ce qu'on a filmé. Maintenant j'ai la dalle, donc je vais goûter un truc qu'on trouve qu'ici, le Kit Kat au caramel salé. Oula, j'ai l'impression qu'ils sont un café. On avait goûté celui à la menthe la dernière fois. Ça faisait comme si tu mangeais un Kit Kat et qu'en même temps tu mâchais un chewing-gum. C'était assez bizarre. Voilà. Je pensais que ça allait être une tuerie, mais pas tout à fait convaincue. Je ne vous le recommande pas. Là on est au phare de Cape Verde, juste derrière moi. Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si tu m'entends, mais c'est le point le plus à l'est de toute la côte australienne. C'est le plus loin que je peux être de chez moi sur le continent australien. Oui, parce qu'ici même le chemin pour aller au WC, c'est un truc trop joli. Voilà, on y est, le point le plus à l'est du continent australien et j'y suis. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. You send me. Darling,
On a continué à descendre la côte puisqu'on fait que ça jusqu'à Melbourne maintenant, descendre la côte. Hier on s'est arrêté dans une petite ville de Coffs Harbour où tout ce qu'on voulait faire était fermé, genre l'aquarium était fermé. Point pour voir les dauphins, tout était en rénovation donc on pouvait pas y accéder. Donc on a passé la journée au centre commercial à faire du shopping. Et je me suis acheté une nouvelle casquette, attends je vais la chercher, avec marqué Mermaid et qui passe à peu près avec ma couleur de cheveux. Donc on a fait du shopping, on n'a pas fait grand chose d'autre. Ce matin on s'est baladé dans la rainforest de Dorrigo, c'était assez sympa. Et là on est à Port Macquarie, quelque part derrière là-bas, il y a l'hôpital koala, c'est ce qu'on vient d'aller visiter. C'est un lieu où ils récupèrent les koalas qui ont subi des accidents de la route, des attaques par des chiens, ou qui sont tout simplement malades, ou qui ont été brûlés dans les feux de forêt parce qu'il y a énormément de feux de forêt. Et ils les remettent sur pied avant de les relâcher en liberté si c'est possible, c'est pas toujours le cas. Et là voilà, on a été voir ça, on a été voir les patients du moment. Et je trouve que c'est une initiative super, sachant que c'est pas du tout financé par le gouvernement, c'est un truc à moitié bénévole. Bref, c'est génial. J'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est une initiative super chouette, parce que ça fonctionne énormément sur le bénévolat et que les koalas en ont besoin. C'était super instructif et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant on va continuer, on va sûrement passer la soirée à Port Macquarie et demain on continuera la route vers Melbourne. Faut que je te raconte ce qui nous arrive ce soir. On est sur la route pour aller à Sydney et comme à chaque fois qu'on se rapproche des grandes villes, les stops pour dormir, il y en a de moins en moins. En fait, on avait le choix entre deux stops qui sont carrément dans la forêt, genre au bout d'une route quasiment que accessible par 4x4 et on n'est pas du tout en 4x4. On s'est dit c'est pas grave, on va y aller, de toute façon on n'a pas vraiment le choix, on va dormir là-bas. Donc on était persuadés qu'on allait être tout seul paumé en plein milieu de la forêt. On vient d'arriver le long de la route, il y a une rave party. Il y a des bagnoles partout, des gens bizarres partout, des lumières multicolores partout. Et je sais pas si tu l'entends, mais il y a la musique à fond, genre ils sont tous en train de faire la fête alors qu'on pensait qu'on allait être genre trop perdus pour dormir. On sait pas trop si on va rester là parce que les rave parties c'est pas trop notre délire. Je sais pas, mais c'est vraiment trop drôle. Genre ils sont tous rassemblés au milieu de nulle part, genre on est vraiment dans la forêt, genre en plein milieu de la forêt, perdus. Je sens qu'on va passer une bonne nuit. Du coup on est resté genre 5 minutes dans la voiture à se demander ce qu'on allait faire, à essayer de regarder sur l'appli s'il n'y avait pas un autre spot pas trop loin. Et en même pas 5 minutes, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à venir toquer à la fenêtre pour savoir si on voulait acheter du LSD. Donc on a décidé de bouger. On a trouvé un genre de campement un peu plus loin qui a l'air beaucoup plus calme avec des 4x4 normaux, des tonnelles normales et des gens qui ont l'air sympas. Donc on va rester là cette nuit puis j'essaierai de te filmer demain pour te montrer à quoi ça ressemble. Ça y est, ça faisait un moment qu'on l'attendait, on est arrivé à Sydney. C'est chouette et en même temps c'est triste parce que c'est la dernière grande ville avant Melbourne qui est la ville où on reprend notre avion pour la France. Donc en même temps c'est sympa d'être là, en même temps ça sonne trop comme la fin des vacances. Mais on va en profiter quand même. Ce matin on a été se baigner à The Entrance. Je sais pas vraiment si c'est le nom du village mais c'est comme ça que ça s'appelle apparemment. Évidemment j'ai repris des coups de soleil et surtout on a perdu nos lunettes de soleil dans l'eau en allant se baigner. On a voulu faire les malins dans les vagues et on a tous les deux perdu nos lunettes de soleil. Alors il me reste encore une paire mais elles sont cassées, elles font mal et j'ai pas envie d'en racheter pour les 5 jours qui restent. Donc là on est à un lookout et je vais te montrer par la fenêtre, je sais pas si tu vas voir. Juste là derrière les arbres il y a l'Opéra de Sydney, donc le truc qui est je pense le truc le plus connu de l'Australie. Il est d'ailleurs dans mon livre des 500 choses à voir dans le monde, donc j'avais absolument envie de faire un saut par l'opéra et on va essayer de voir si on peut aller marcher juste en dessous. Darling, you send me. I know you send me. Pour le peu qu'on en a vu
Sydney, ça a l'air pas mal chouette, sauf que le seul parking qu'on a trouvé est à 4 km de l'opéra. Donc ça fait une demi-heure qu'on marche, je pense qu'on a encore autant à marcher. On a fait un petit stop, Barbara Drug Café, c'est mon stop dans toutes les grandes villes que je visite. Donc on en a encore pour une petite demi-heure à marcher et j'ai hâte de te montrer l'opéra vu d'en dessous. Ça y est, on y est. Bon, je sais pas combien de temps on a marché parce qu'on a fait des sacrés détours, mais juste à côté de moi, il y a l'opéra de Sydney. Alors on m'avait dit que je serais déçue parce qu'il était très petit, très sale ou je sais pas quoi. Je suis pas déçue, il est comme je m'imaginais. Hier après Sydney, je me suis effondrée. Entre la matinée à la plage à courir, sauter, nager dans les vagues et la soirée à Sydney où on a marché au moins 10 km, j'étais explosée. Je me suis assise dans ma voiture, je me suis endormie direct. J'ai rien vu des 2 heures de route qui nous ont emmenés aux Blue Mountains où on est maintenant. Aujourd'hui on était censé faire une journée de randonnée dans les Blue Mountains et on va pas le faire. On va profiter des lookouts comme celui-ci pour voir le tout de haut, mais je suis trop fatiguée pour marcher alors qu'on a fait la première grasse mat de toutes les vacances parce qu'on s'est levé à 11h. La vie de couple et les vacances en couple sont faites de concessions. Et c'est pour ça que je me retrouve en Australie sur un circuit de voiture. Je pense que ça se passe de commentaires. Bon, ce soir, comme tous les soirs, on a cherché un endroit pour dormir. Comme tous les soirs, c'était avec la pluie, puis on finit sur un terrain où il y a pas mal de monde. Mais ce soir, pour la première fois, il y a plein de wombats. Définir l'animal que c'est un peu la taille d'un bulldog, la truffe d'un cochon, mais ça ressemble à des mini ours bruns, je sais pas trop comment dire. Et il y en a plein autour de nous qui sont en train de brouter de l'herbe. Donc on a eu un peu de mal à les filmer, mais je vais te montrer, on a essayé de s'approcher, ça grogne assez vite, donc on n'a pas fait trop les malins. Mais on a réussi à approcher assez pour te montrer à quoi ça ressemble, je te mets ça tout de suite. On vient de se lever, on voulait aller voir si on trouvait des wombats de jour pour te prendre des photos. Alors j'en ai pas trouvé, par contre j'ai trouvé un énorme kangourou couché par terre. Bon, les kangourous c'est connu pour être un peu méchants, donc je t'avoue que je m'en approche pas trop là, hein. Je suis là, le kangourou est là-bas. Iams Beach, ou je sais pas trop comment ça se prononce. Apparemment c'est une des plages, la plage avec le sable le plus blanc et sérieusement c'est hallucinant. Aujourd'hui c'est le dernier réveil en Australie et le dernier réveil dans ce van. Wouhou! Alors ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué depuis qu'on est arrivé à Melbourne en fait. Le premier jour on a fait que de la route pour arriver à Melbourne le soir.
Et depuis on a fait des trucs pas spécialement intéressants pour le vlog. On a pris une douche, on a été au lavomatique, laver toutes nos affaires. Hier on a passé quasiment toute la journée dans un centre commercial pour acheter tous les derniers souvenirs. Et ensuite on a été au cinéma voir Les Animaux Fantastiques, que j'ai beaucoup aimé mais qui n'apporte absolument rien à ce vlog. Je vais pas vlogger dans la salle de cinéma. Hier soir on a été se balader en ville et j'ai complètement oublié de prendre mon appareil photo avec moi. Et là on cherche un endroit pour finir le grand ménage du van, passer le Karcher et aller le ramener au garage tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui. Du coup je me suis rendu compte que pour l'instant dans aucune des vidéos je t'avais vraiment montré le van qu'on avait loué. C'est probablement parce qu'on était pas mal déçus et que c'était pas tout à fait comme c'était censé être. Sachant que là c'est à peu près rangé parce qu'on a presque fini nos valises et que pendant les vacances c'était tellement le gros carnage que j'aurais pas pu te montrer l'intérieur du van. Allez, c'est parti. Tu l'auras compris, je suis sur le lit. C'est un peu compliqué à te le montrer sans recul. Ça c'est notre lit, donc c'est un lit 2 places qui a été relativement confortable. C'est pas le grand luxe mais ça va. Au-dessus du lit on a notre dressing, tu vois rien, c'est juste une planche en bois avec nos 2 valises posées dessus. Si je me tourne par ici, on a notre frigo, là en dessous notre micro-ondes dont on s'est pas servi une seule fois. Un premier tiroir avec les couverts, un deuxième tiroir avec la vaisselle. Ce placard là qui était en fait notre salle de bain pendant les vacances, qui est déjà vide parce que on a bien avancé dans le rangement. Ici on a notre garde-manger, plus ou moins, mais il est à peu près vide aussi. Là-haut on a encore du bazar à ranger, mais on a notre évier et notre cuisine, hein, là où on a préparé les quelques repas qu'on a fait à l'intérieur. Et là-haut on a encore de la place pour ranger le bordel. En fait normalement cette planche là et la planche qui est juste là c'est censé faire un lit, mais comme on est que 2 on n'en a pas besoin. Et devant là il y a ma place pour les 12 000 et quelques kilomètres qu'on a fait, et à côté il y a la place du conducteur que je ne te montrerai pas car elle est actuellement occupée. Voilà, donc il nous reste encore un peu de sol à ranger, un peu d'affaires à caser dans les valises et ce sera fini. J'aurais voulu te montrer le van quand il était tout beau, tout propre, mais c'est passé tellement vite. On a fait nos valises, on a fini nos valises en catastrophe, on a rendu le van, il est juste là-bas derrière et nous on attend un taxi pour aller à l'aéroport. Il est à peu près 15h30 et on doit attendre jusqu'à 21h40 notre avion. Ça va être la plus fun après-midi de toutes nos vacances.